Du temps à cultiver. Les médiathèques de Rouennais Agglomération proposent les tutoriels de la médiathèque. Numéro 9. Les bandes dessinées numériques. Bienvenue sur les tutoriels de la médiathèque. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'onglet NetVibes concernant les bandes dessinées numériques. Vous pouvez accéder à ces bandes dessinées gratuites ou payantes, cela dépend, via le portail NetVibes, spécifique à la médiathèque de Roanne. Vous avez deux NetVibes possibles, un général et un consacré aux révisions du bac, to bac or not to bac. C'est sur le premier, médiathèque générale, sur lequel nous allons cliquer. Petit point, tout d'abord, vous pouvez être embêté par la publicité qui se trouve en haut à droite. N'hésitez pas à cliquer en amenant votre souris sur ce rectangle en haut à droite sur la croix afin de fermer et éviter tout problème. Je rappelle aussi que cette page NetVibes est accessible directement sur votre navigateur en cliquant, en notant l'adresse netvibes.com/emmroanne et que vous n'êtes de fait pas complètement obligé de passer par le site de la médiathèque à l'occasion. Dans EMM Culture, on trouve la sous-rubrique lecture numérique qui propose des lectures du e-book, puis en faisant défiler vers le bas, bande dessinée numérique, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, deux grands chapitres, des bandes dessinées gratuites avec auteur numérique, grand papier, lapin.org et des bandes dessinées payantes avec Isneo, Comixology, Buzz, BD, AV Comics, Digibd. Les auteurs numériques concernent des auteurs qui ont créé des bandes dessinées exclusivement pour le web, c'est-à-dire une nouvelle façon de lire la bande dessinée et de la raconter. Ce sont des auteurs français, souvent contemporains, et qui vous permettent de lire des petits épisodes. En cela, on peut comparer un petit peu les auteurs numériques à du site de streaming de type Netflix, etc. Si vous aimez tout ce qui est roman graphique, bande dessinée contemporaine, c'est un régal, il y a plein de belles choses à découvrir. Hervé Créac, qui est un co-créateur et auteur, a aussi été créé Allscreen, sur lequel nous allons nous diriger, et qui propose de manière encore plus confortable ses lectures, un catalogue relativement important avec beaucoup d'épisodes. On remarque au passage la BD Tortuga, réalisée par Antoine Brivet, un auteur local de Roanne. Hervé de Créac a créé l'Esprit d'aventure, qui est une série très intéressante se déroulant dans une librairie spécialisée, donc un ton très humour et un aspect aussi thriller que je vous recommande tout particulièrement. En faisant défiler, on se rend compte du nombre d'épisodes disponibles gratuitement, si vous êtes connecté évidemment, il faut toujours créer un compte, 10 épisodes. En lançant la bande dessinée, vous allez vous rendre compte qu'une technologie est à l'œuvre ici, qui s'appelle le turbomédia. C'est une technologie qui n'est pas disponible sur les sites habituels de bande dessinée en ligne que l'on va voir ensuite. Vous pouvez vous servir de votre clavier avec les touches gauche et droite pour faire défiler la bande dessinée, et vous vous rendez compte assez rapidement que l'intérêt de ce turbomédia, c'est de décomposer la planche de bande dessinée en cases, voire en dialogue, ce qui rend une lecture beaucoup plus fluide et confortable. Voilà, quelque chose de très particulier, on va voir en le comparant après. Donc là, si les gens qui ont lu le livre de Nick Hornby, High Fidelity, qui se passait dans une boutique de disques, retrouveront un petit peu cette ambiance, puisque là, c'est un peu la même chose avec ces patrons un peu geeks et ce stagiaire qui ne connaît pas bien les bandes dessinées. Autre chose, Grand Papier. Grand Papier, qui est un site créé par les éditeurs belges L'Employé du Mois, Moi et Moi, qui propose là aussi tout un tas d'auteurs contemporains très intéressants, dont certains noms connus aujourd'hui, et sur lesquels une newsletter existe, où vous pouvez être informé de toutes les bandes dessinées qui sont mises en ligne régulièrement, chaque semaine. Très intéressant. Lapin.org, je vous laisserai y aller. Nous passons aux choses payantes. Le site le plus connu en bande dessinée aujourd'hui numérique est Isneo. Isneo qui propose un catalogue assez important avec tout ce que l'on peut trouver chez les plus grands éditeurs. Alors ce qu'il faut noter sur Isneo, c'est qu'on a une lecture plutôt PDF habituellement, avec des tarifs, des tarifications. Par contre, lorsque vous avez le petit mot Easy Comics, comme je vous montre actuellement avec ma souris ici, qui est noté, cela signifie, quand vous êtes connecté, évidemment, que vous pouvez au moins lire les premiers extraits avec
une technologie s'approchant du turbo média. Ce n'est pas tout à fait ça, mais quand même, je vous montre. Alors là, je ne suis pas sur la version payante, d'accord? Par contre, en allant cliquer sur le petit symbole en bas à droite où il y a des petits carrés et une loupe, et en se servant des flèches comme habituellement, vous vous rendez compte qu'on peut lire case par case, ce qui est assez intéressant, ne serait-ce que par rapport aux détails que l'on peut y voir ou au dialogue un peu plus gros. Si vous n'avez pas Easy Comics qui est noté sur la bande dessinée, avec ce petit bandeau en travers, eh bien ce sont simplement des pages PDF que vous tournerez. Je passe rapidement sur Digibidi et sur BD Buzz, qui proposent eux des bandes dessinées aussi franco-belges, mais chez des éditeurs un peu moins connus, comme Graf Zeppelin. Et certaines BD sont simplement lisibles en extrait, ensuite on vous renverra sur l'achat sur Amazon en l'occurrence, ou sur d'autres sites marchands. Rapidement, un petit tour chez Comixology, qui est l'éditeur de comics numériques américain en lien avec la boîte Amazon, l'entreprise Amazon. Il faudra aller sur éditeur pour retrouver les éditeurs français, sinon vous n'aurez que des bandes dessinées américaines, hein, c'est ce que l'on voit en dessous, pour pouvoir ensuite trouver évidemment le catalogue qui vous intéressera en français. Par contre, attention, ce n'est qu'une sélection de titres, puisque l'on voit ici, en cliquant sur Panini Comics, l'éditeur principal de Marvel en France, qu'il n'y a que 104 titres, ce qui est évidemment bien en deçà de la réalité de leur catalogue. Voilà, je vous remercie de votre attention. AV Comics, je signale qu'il est indisponible actuellement. Il avait un système de lecture très confortable aussi, mais il n'est pas disponible actuellement. Voilà, en espérant que vous avez découvert quelque chose et en vous laissant prendre connaissance des autres tutoriels. Au revoir.